Adrien Jomakou, bonjour. Bonjour Maureen Lagua, bonjour à toutes et à tous. Bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs. Bon matin, Laurent Roland Toneke. Bon matin, Maureen Lagua, bon matin, je dirais Adrien Jomakou, chers amis téléspectateurs et internautes de Eden TV. Alors, merci d'être... Vous avez préféré aller au Canada ce matin? Oui, mais que voulez-vous? Il faut que les Canadiens se sentent aussi concernés par ce que nous faisons ici. Ce qui me retient ici, c'est le chapeau du Jomakou. Ah, le chapeau du Jomakou, on dirait un béret, hein? Évidemment, vous savez que j'ai été jusqu'à passer le chargé de communication de la police. Adrien, s'il vous plaît, arrangez, s'il vous plaît, faites-nous l'honneur d'arranger un peu le chapeau. Que les gens ne confondent pas un béret, puisque les policiers sont désormais déposés en prison pour des faits de criminalité. Affaire de chapeau, c'est pas affaire de colline, c'est affaire de porte-nouveau. Adrien Jomakou, merci. Laurent Roland Toneke, merci pour la bonne humeur de ce matin, puisque vous parlez des policiers déposés en prison. Alors, saisissons la balle au bond et démarrons par là. Les 4 vérités aujourd'hui qui parlent de ces 6 policiers déposés en prison. Quand même, c'est déplorable, Adrien Jomakou. C'est déplorable, mais ça doit donner matière à réflexion aux autres policiers qui pensent qu'on peut s'enrichir par la cybercriminalité, qu'on peut s'enrichir en aidant des cybercriminels à continuer à opérer dans nos prisons. C'est déplorable parce que quand c'est vous qui êtes tenu d'assurer la sécurité des citoyens, vous qui êtes de la garde pénitentiaire, vous vous retrouvez encore en prison pour des erreurs très graves, des fautes que vous ne devez pas commettre. C'est inadmissible que des policiers se retrouvent désormais dans les liens de la justice pour ce genre d'actes. Moi, je pense quand même que le directeur général de la police républicaine, le général Soumaïla Yaya, doit continuer à assainir la corporation policière. Il faut décourager jusqu'au dernier degré ces jeunes policiers qui pensent qu'on peut continuer à être des complices pour des cybercriminels. Parce que la cybercriminalité, c'est un acte que nous devons tous dénoncer, c'est un acte que nous devons tous décourager. Et je pense que l'heure a sonné pour que la dénonciation s'intensifie. Évidemment, aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 1500 cybercriminels incarcérés à la prison civile de Misérité. Je pense que c'est peu. Je pense qu'on peut aller très loin en continuant à faire appel à l'OCRC, à dénoncer et à dénoncer. Je l'ai toujours dit, ayez le courage de dénoncer vos frères, vos jeunes frères, vos grands frères. Ayez le courage de dénoncer votre épouse, pourquoi pas votre époux. Je pense que chacun de nous doit savoir que l'heure a sonné pour que nous puissions décourager à jamais ces jeunes cybercriminels, ceux-là qui pensent qu'on peut s'enrichir facilement. Adrien Jomakou, belle analyse. Il faut quand même saluer Laurent Roland Toneke, le travail abattu par les autorités judiciaires béninoises pour pouvoir donc mettre hors d'état de nuit ces personnes-là qui participent, qui sont complices à la cybercriminalité. Oui, à tous les niveaux, tous ceux qui sont complices doivent être interpellés et répondre de leurs actes parce que on ne peut pas comprendre que dans le même temps qu'on est dans des cybercriminels et qui sont en prison, que des policiers en arrivent à être des complices au point où des gens en prison continuent à opérer. J'ai suivi le témoignage de l'une des victimes, la dame notamment, et je crois que c'est assez bizarre de comprendre que quelqu'un en prison a pu avoir une équipe dehors, hors prison, qui opère, et d'ailleurs même on parle de sa soeur, on parle de sa femme, on parle de cette personne, et qui se permet, bien qu'il est en prison, acheter des véhicules haut de gamme à son épouse ou à sa tisane, je ne sais quoi. Ça pose un problème de conscience au niveau des agents de la police républicaine, au niveau judiciaire également. Parce que parfois, les complicités vont au-delà de ce que nous imaginons là. Et donc, il va falloir travailler dur pour mettre hors d'état de nuit ces personnes qui sont tapies dans l'ombre, qui sont
des cadres véreux qui ne donnent pas le bon exemple. Vous les voyez peut-être aller vivre au-dessus de leurs moyens parfois, et puis vous posez la question de savoir, mais comment est-ce que ces personnes arrivent à vivre alors que voilà le salaire qu'ils gagnent, et qu'elles gagnent, pardon. Et donc, je crois qu'en la matière, l'OCRC doit continuer à faire son travail, sans état d'âme. C'est vrai que malheureusement, ce sont leurs collègues, et donc policiers qui sont obligés d'arrêter, d'interpeller. Mais ils doivent faire aussi leur travail, parce que s'ils ne le font pas aussi, eux-mêmes, ils doivent répondre de les actes. Absolument. Si les autres policiers qui sont là, comment comprendre que dans la même prison, on a balayé toute l'équipe? On vous amène, vous. On a balayé toute l'équipe à cause d'une situation. Parce qu'on a vu les portables chez des détenus. On a pris les portables, on a balayé toute l'équipe. On vous amène, vous. Mais vous tombez dans les mêmes erreurs. Ça pose un problème d'éducation et de conscience professionnelle. On ne peut pas tomber dans les mêmes erreurs qui ont conduit à balayer toute une équipe pour nous positionner. Ce n'est pas possible. Donc, tous ceux qui restent au poste, en tout cas en poste, à la prison civile ministérielle ou dans les autres prisons, doivent pouvoir s'inspirer de cette situation et dire, nous ne sommes pas à l'abri et donc nous devons faire très attention. Je ne sais pas combien ils ont pu gagner chez les cybercriminels ou bien chez ceux cybercriminels, mais ce qui peut leur valoir aussi une radiation et ce qui peut leur valoir une prison, en tout cas pour 5 ans, 10 ans, ça dépend, parce que quand même on parle de la criette et on sait bien comment est-ce que ça se passe avec la criette. La criette, elle veut toujours donner, la criette donne des verdicts en fait qui servent de leçon à d'autres personnes pour que les gens ne fassent pas de les mêmes erreurs. Mais malheureusement, malgré les 5 ans, 10 ans donnés à la criette, les gens n'ont pas de gêne à se retrouver dans les mailles de cette cour. Et je crois qu'il va falloir y réfléchir sérieusement. Il va falloir y réfléchir sérieusement. L'événement du jour de ce matin nous invite à donc réfléchir à la carte diplomatique qui pourrait subir une redéfinition, et le journal titre vers une redéfinition d'une nouvelle carte diplomatique, diplomatie bien sûr diplomatie béninoise. Mais cela, comme si cela ne suffisait pas, Dynamisme Info de ce matin titre Patrice Talon toujours à la recherche. Nous allons mettre ces deux titres-là ensemble et faire les analyses. Si aujourd'hui, Adrien Tchomakou, après donc cette rencontre des diplomates le 30 mai dernier, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Roumbouedi, à qui nous faisons un clin d'œil, pense que des décisions, il se pourrait que l'on puisse revoir un peu la carte diplomatique, ouvrir un peu d'autres diplomaties, ouvrir un peu d'autres ambassades dans des pays où elles ont été fermées. N'est-ce pas quand même une reconnaissance peut-être des erreurs commises? Oui, il faut avoir le courage de le dire. Patrice Talon avait été induit en erreur quand Patrice Talon pensait qu'on pouvait fermer des ambassades qu'on ne devrait jamais fermer. La semaine passée, il soutenait le fait qu'on a fermé certaines ambassades. Non, écoutez, voilà. Ce que je dis, ça n'a rien à voir. Ça fait encore 2 semaines. Parlant de la prison sur ce plateau, vous vous rappelez, il a soutenu que en fait, le fait de fermer certaines ambassades, qu'en réalité... Oui, ce sont les imbéciles qui ne changent pas. Il a compris. De la semaine passée à maintenant, il a dû s'informer, faire ses analyses. Alors, let's go. Voilà. Est-ce que vous pouvez me suivre un tout petit peu? Nous vous suivons et les téléspectateurs vous suivent. Ce que je dis, c'est compris de tous. En réalité, je précise encore que Patrice Talon avait été induit en erreur. Écoutez, c'est lui qui est le chef de l'État. C'est lui qui répond de tout, même au plan diplomatique. Absolument. Mais il n'est pas un technicien opère. Le technicien qu'on connaît, qui est un fonctionnaire international, un expert, qui connaît bien son travail, c'était bel et bien Aurélien Agbenossi, qui a été finalement déchargé. Maintenant, Aurélien Agbenossi, il faut avoir le courage de le dire, a induit le chef de l'État en erreur. Il a induit en erreur quand Patrice Talon avait demandé la fermeture des ambassades sous prétexte qu'il n'y a pas les finances
publiques, il n'y a pas de l'argent pour pouvoir subvenir à tout ça, qu'il faut quand même serrer les ceintures afin que, bon, on puisse avoir assez de recettes internes et construire autrement le pays. C'est à Benossi d'expliquer l'importance de ce qu'on ne devrait pas fermer nos ambassades, certaines ambassades, des ambassades stratégiques. Écoutez, même le développement d'abord d'une nation passe d'abord par l'ouverture de ses frontières à d'autres pays. Du pays sur les autres. Du pays sur les autres. C'est de ça qu'il est question. Même si on fermait des ambassades qui sont un peu éloignées du territoire béninois, les ambassades qui sont proches du pays, le Niger par exemple, le Niger avait été fermé. Et les cadres qui travaillaient là étaient obligés de revenir au pays. Aujourd'hui maintenant, avec la démarche menée par le président du Niger, Patrice Talon a donné les instructions pour la réouverture de l'ambassade du Niger, ce qui est en cours. Pour ne pas dire, écoutez, lui-même, il a même déjà nommé, le nouvel ambassadeur du Niger. C'est officiel? C'est officiel, c'est officiel. Oui. Moi, j'ai joint l'honorable l'honorable qui a été nommé Agonkan, qui a confirmé. Donc, je pense que c'est un acte salutaire. Donc, il a compris, le chef de l'État a compris qu'il avait été induit en erreur et que, bon, maintenant, il faut redéfinir autrement la carte diplomatique. Et moi, j'irai plus loin. Ce n'est pas seulement redéfinir la carte diplomatique, c'est que le gouvernement doit œuvrer pour que le Bénin dispose désormais d'une politique diplomatique, d'un document stratégique comme à l'AFIA 25 par exemple, et même après Patrice Talon, le chef de l'État qui prendra le pays en main. Avec ce document, pourra donc stratégiquement au plan diplomatique, nous aurons à faire ci, nous aurons à faire ça. Franchement. C'est de ça qu'il est question. Franchement, ça c'est une bonne idée. Patrice Talon, qui a compris l'enjeu, a compris que, bon, il faut procéder à la réouverture de certaines ambassades. D'où le cas de Niger, le cas de Cuba, et bien d'autres qui sont en cours d'étude. Donc je pense que c'était quand même idéal que le chef de l'État échange avec les ambassades qui sont dans des pays très proches et très loin de notre pays, pour savoir véritablement le problème qu'il gère là-bas. Parce que c'est vrai, même si on vous fait des comptes rendus écrits, quand vous êtes en face de l'autorité, c'est toute une autre réalité. Donc je pense quand même que la rencontre était vraiment la bienvenue. Et de cette rencontre, de grosses décisions sont sorties que le chef de l'État va mûrir, analyser et mettre en pratique. Parce qu'il y a eu beaucoup de suggestions qui ont été faites auprès de la nation au plan diplomatique. Et j'ai été informé de certaines décisions. Mais je pense quand même que c'était tellement important cette rencontre et Patrice Talon a compris qu'il a été induit en erreur et que on ne tombe pas deux fois dans le même fleuve. Et puis, le porte-parole du gouvernement, le secrétaire général adjoint, disait que beaucoup de décisions quand même ont été prises et que ces genres de rencontres seront renouvelées de temps à autre pour pouvoir donc échanger avec les diplomates. Ce qui veut dire que cette rencontre a apporté un souffle nouveau donc dans les échanges, dans la façon de voir les choses. Laurent Roland Tonekes, il faut saluer quand même l'humilité du chef de l'État à comprendre que lorsqu'on fait des erreurs, on peut les corriger. Parce qu'il y a des gens qui perdent dans l'erreur. Je suis d'accord avec vous et je suis heureux que vous l'ayez exprimé de cette manière. L'humilité du chef de l'État, quand on fait des erreurs, il faut les reconnaître. C'est trop facile de mettre une erreur gouvernementale sur le dos d'une seule personne. Je ne suis pas d'accord en la matière. Parce que oui, Agbenossi, même s'il parle en réalité à l'État, à l'époque, est-ce qu'il sera écouté? Aujourd'hui, il a fallu attendre le limogeage de Agbenossi pour maintenant revenir sur une décision qu'on a prise, qui n'a pas porté pour autant de fruits, et où tout le monde veut jeter les pierres à Aurélien Agbenossi. J'estime que ce n'est pas bien. Cette erreur a été l'erreur du gouvernement. Et le premier chef du gouvernement, c'est Patrice Talon.
Les Béninois n'ont pas élu Aurélien Agbenonsi. Les Béninois ont voté pour Patrice Talon, qui se doit de comprendre certaines réalités et de ne pas faire certaines erreurs. Heureusement, fort heureusement, l'erreur a été reconnue maintenant. Mais c'est trop facile de penser que c'est Agbenonsi qui aurait dû faire ci, qui aurait dû faire ça. Non, attendez, vous êtes avec un chef. Si le chef fait des propositions et que vous peut-être vous essayez de donner un argument, deux arguments et qu'on ne vous comprend pas, vous laissez aller. Ou parfois même, si c'est vous qui prenez la décision et que le chef ne vous interrompt pas et vous dit, oui, allons-y, est-ce qu'aujourd'hui, la responsabilité doit être seulement portée par Aurélien Agbenonsi? Fort heureusement, oui, on va réouvrir certaines ambassades, il faut s'en féliciter. Parce que des Béninois, dans des pays, ont des difficultés. J'ai pu lire... la semaine dernière. J'ai pu lire ici un commentaire de compatriote qui est dans un pays qui dit, mais quand 2 mois avant, en tout cas 2 mois avant l'expiration de votre passeport, si vous ne renouvelez pas, c'est que vous n'avez plus droit au congé, vous n'avez plus droit à certains avantages dans ce pays-là quand vous travaillez. Oui, il y a des Béninois qui sont dans des pays. La semaine dernière, je ne sais pas si c'est... Et donc, c'est un ensemble de problèmes que vivaient les Béninois dans ces pays. Et il va falloir s'y pencher en ouvrant à nouveau ces ambassades. Ou même si dans ces pays, il n'y en avait pas, il faut travailler à ouvrir ça aujourd'hui pour mettre aux Béninois. Oui, il y a le lieutenant qui dit, mais Talon toujours à la recherche de l'oiseau rare. Oui. Ça fait des jours quand même qu'on a sauté un ministre des Affaires étrangères. Et personne ne parle. Silence radio. Le même jour, un ministre a été annoncé comme... Oui, mais je vous ai déjà dit ici qu'une fois que, même si la dame devait être nommée, une fois que le nom a été avancé, ça pose un problème. Ça peut revenir dans une semaine ou dans quelques jours, dans quelques heures. Mais pour le moment, une fois que tout le monde a déjà commencé à parler de cette personne, connaissant ce gouvernement, ils vont prendre du recul d'abord. La preuve, on a vu le cas, c'est rien que non. On a pris du recul, on dit d'attendre un décret, parce que c'est un décret qu'il a nommé, il faut voir le décret qui abroge. En l'état, il n'y a pas un décret. C'est vrai qu'Agbenonsi a confirmé qu'il est sauté, mais il n'y a pas un décret, un nouveau décret en tout cas, qui montre qu'il y a un autre ministre qui est nommé. Donc, en l'état, c'est comme s'il est encore ministre, même si lui-même l'a confirmé. S'il n'avait pas tout fait de confirmer qu'il était déchargé, c'est que c'est considéré qu'il est encore ministre. Et en l'état, je pense que, et c'est ce que je dis, et je l'ai dit sur ce plateau, il faut cesser de penser que les plus intelligents qui peuvent travailler dans ce pays sont ceux qui sont à l'extérieur. Merci, c'est la question que je voulais poser. Il y a des Béninois qui sont assez intelligents, et mieux même ceux-là qui ont servi au plan international, au niveau des organisations internationales. C'est parce qu'on ne leur donne pas la chance. C'est tout simple. Donc, est-ce qu'on a besoin de passer autant de temps à attendre qu'on nomme un ministre? Avec tous les cadres que nous avons, avec tout ce que nous avons. Écoutez, quand on parle de diplomatie, mais on a des diplomates. On a des diplomates. Mais il faut aller au ministère des Affaires étrangères pour regarder le parcours des gens. Donc, si on passe autant de temps à choisir un ministre, il y a un problème qui se pose. Est-ce qu'on a besoin d'un oiseau rare? Quel oiseau rare? Qui est oiseau rare dans ce pays? Tout le monde a des degrés divers et intelligent quand même. Et on sait très bien que nous sommes tous intelligents à des degrés divers. Non, quand je dis ça, c'est que... Qu'est-ce qui vous fait rire? Monsieur Moril, je vois que... Qu'est-ce qui vous fait rire? D'abord, je me réjouis que Aurélien Agbenonsi est désormais un avocat défenseur. Je ne suis pas... Non, je ne suis pas avocat d'Aurélien Agbenonsi. Et vous, si vous suivez bien mes analyses... Attendez. Si vous suivez bien mes analyses... Le chef de l'État, Patrice Talon... J'ai bien fléché Aurélien Agbenonsi parce que j'ai été le premier à reconnaître sur le plateau qu'il a gaffé en ce sens que quand les ambassades ont été fermées, c'est une gaffe gouvernementale. Et que lui, en tant que cadre, aurait pu refuser ça. Et c'est vous qui avez soutenu la semaine passée là, ici encore que, oui, qu'on aurait dû fermer parce qu'il y a presque un mois. Je me réjouis que ce matin, vous ayez applaudi ça. Non. Et lui se réjouit que vous soyez l'avocat d'Agbenonsi. Non, je ne suis pas avocat d'Agbenonsi. Je pense que la responsabilité, il faut éviter de penser que c'est Agbenonsi qui a été seul comptable de ce qui s'est passé. Il demande un peu de minutes. C'est tout le gouvernement qui est comptable de ce qui s'est passé. Il demande un peu de minutes. Oui, allez-y. Prenez les minutes. Merci beaucoup. Je voudrais, pas pour répondre à mon grand frère, je ne suis pas votre grand frère, Roland, mais je voudrais préciser quelque chose. Oui, allez-y. Son grand frère, ce monsieur. Quand Roland dit tout à l'heure que ça pose un problème, que Patrice Talon soit toujours en train de rechercher l'oiseau rare, vous savez, quand vous limousez quelqu'un, quand vous vous séparez de quelqu'un, vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez pour nommer quelqu'un d'autre. Mais disons la vérité, ne soyons pas pressés. Et c'est en cela même, je salue au passage la manchette
du journal... Dynamisme Info. Non, pas Dynamisme Info. Dynamisme Info, parle oui. de- Oui, mais je parle de Matin Libre. En temps Matin normal. Libre qui dit, qui a répondu déjà à Dynamisme Info. En disant quoi? Vous pouvez- On nous peut- affiche Matin oui, Libre. on peut nous afficher ça. Mm. On parle d'une probabilité d'un remaniement profond. Ah, Alors, d'accord. le chef de l'État a la latitude de prendre son temps, de chercher qui il peut encore limoger et qui ramener, ce n'est pas seulement Benossi. Parce qu'on n'a pas encore bénéficié au Bénin d'un remaniement profond. Vous comprenez ce que je dis? Je peux C'est-à-dire, être d'accord avec vous. ce qui se passe Mais- en matière de remaniement dans mon pays, c'est ce que moi je qualifie de l'innovation dans la sanction. C'est-à-dire, on voit que, bon, l'équipe qui travaille, l'équipe qui gagne, il y a des gens qui ne peuvent plus courir, des gens qui ne sont plus au pas. Donc, il faut quand même, Donc, il faut s'en Ils ont débarrasser. mangé pendant 7 ans, Il peuvent faut plus les courir. changer. C'est ça? Vous dites? Ils ont mangé pendant 7 ans, ils ne peuvent plus courir. Je n'ai jamais dit que les ministres ont trop mangé, qu'ils ne peuvent plus courir. Vous avez dit qu'ils Mais ne ce peuvent que plus je courir. dis, c'est quoi? C'est que le peuple béninois était habitué à une manière de remaniement par les gouvernants passés. Ouais. Donc, on n'a pas encore bénéficié d'un remaniement Mori global. Agua. Donc, je pense que l'heure est en train de sonner pour que le remaniement tant attendu soit là. Mori Agua, Très bien. je pense quand même- sincèrement, je pense sincèrement que j'essaie de le comprendre. Mais là où je ne suis pas d'accord, vous savez, vous avez limogé un ministre des Affaires étrangères. Vous faites une réunion avec les ambassadeurs. Normalement, on devrait nommer d'abord le ministre des Affaires étrangères et cette réunion devrait se faire, attendez, Ne dites La pas réunion normalement. devrait se faire. Est-ce que la n'est réunion pas une n'était obligation. prévue avant qu'on Au ait Non, moins, mais la, c'est-à-dire- réunion, la réunion était même prévue. Prévue. Ah oui, avant qu'on avant. ait Vous Maintenant, comprenez? si- là, Secondo, est-ce que- c'est quoi? Ce n'est pas une obligation. Est-ce que la réunion- Patrice Talon peut ne plus nommer Non, un ministre non, ah, donc des c'est lui, Affaires c'est- étrangères pendant les 3 ans à venir. À venir. Disons- On va Ouais, suivre son parce que- raisonnement. Écoutez, bien, tu m'as écoutez, compris. écoutez. On va suivre son raisonnement. La réunion avait été prévue avant que Agbenossi ne soit sauté. Je Oui. suis d'accord. Mais si Agbenossi était encore en poste, est-ce que la réunion peut se faire sans lui? Normalement, non. Maman, non. Normalement, non. Cela suppose que quoi? Cela suppose que, dans une certaine mesure, pour une réunion de cette envergure, on devrait nommer un ministre des Affaires étrangères. Parce que ce qu'on a défini là, ce qu'on a dit là, ça veut dire que quelqu'un devra faire le rapport ou le point au ministre qui sera nommé plus tard. Alors qu'en réalité, il était censé être partie prenante de cette réunion. C'est de ça, moi, je Le parle. directeur de cabinet fait office de ministre dans tout ministère. Quand le directeur- ministre n'est le pas directeur là, de cabinet, le directeur de cabinet et le secrétaire général qui gèrent les affaires courantes du ministère, d'accord. Mais ils ne peuvent pas être ministre des Affaires étrangères. Il vaut mieux nommer quelqu'un qui, en fait, conduit l'équipe. Pourquoi est-ce qu'on ne nomme pas celui qui doit conduire l'équipe et le chef fait réunion avec les ambassadeurs? Moi, c'est ce que je pense. peut-être que c'est toi, Patrice Talon, venu nommer maintenant. Non, Attendant de voir, non, écoutez, je pense je que suis c'est une pas dans question les- de jour. je suis pas dans C'est les une question schémas. de jour. Et si c'est une question de jour, espérons, depuis quelques jours, il s'agite on agite dans l'opinion publique que l'honorable Gbadamassi a été nommé au Conseil de l'Entente et tout, mais à ma plus grande surprise, c'est en le fait, Béninois libéré qui m'informe que c'est faux. Ce n'est Qui nous pas informe Rachid que c'est Gbadamassi, faux. c'est un D'accord. Gbadamassi. C'est un Gbadamassi. C'est un D'accord. Gbadamassi et il a un nom là. En fait, il a été même aussi député, je pense, hein, le Gbadamassi en question Moi, là. je- Mais ce n'est pas Vous Rachid avez Gbadamassi. l'information? Non, je parle l'information. Je pense que ce que veut Gbadamassi, ce n'est pas nécessairement ça. Gbadamassi veut aller au niveau du géant de l'Est. Et il doit continuer à prier pour que la dame soit confirmée comme ministre, pour qu'il aille prendre sa place. C'est ce qu'il a souhaité. Il souhaite, en tout cas, selon certaines indiscrétions. Donc je ne le vois pas. Il veut bientôt, bien sûr, rejoindre ses frères et sœurs de l'autre côté, au niveau du géant de l'Est. Souhaitons-lui ça. Ah bon? Encore que les députés déchus sont tous nommés maintenant. Il y en a qui sont chargés de mission ou à l'Assemblée nationale, il y en a qui sont maintenant nommés ambassadeurs. Et donc c'est sûr qu'il doit être sur la prochaine liste. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi les gens ne s'informent pas avant de commencer par agiter des informations comme ça? Non, en fait, c'est une question de professionnalisme de notre métier. Parce qu'il faut d'abord que les faits soient sacrés. Il faut que les faits existent. Avant, faut s'assurer de la véracité de l'information avant de la balancer.
Moi, j'ai des informations sur Gbadamassi que je ne peux pas étaler ici parce qu'il n'y a pas de preuves. Je parle de Rachid Gbadamassi, ce qu'il veut par exemple. Vous comprenez? Adrien Tchouakou, sacré Adrien. Vous savez très bien que son grand souhait, c'est d'aller vers les géants de l'Est. Moi, je n'ai jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Et vous ne voulez jamais dire ce que vous pensez parce que vous n'avez pas de preuves. Adrien Tchouakou, je ne vais pas quand même vous laisser partir. Laurent Roland-Toneke sent quand même qu'on ne parle de cette situation déplorable au Sénégal. Un Sénégal qui est en feu. Et parce que Ousmane Sonko a écopé de 2 ans de prison. Et puis le pays s'est embrasé. On ne l'a même plus, on ne lui reproche même plus les faits de départ. Aujourd'hui, c'est la corruption de la jeunesse qui lui a été reprochée et on lui a donc flanqué 2 ans d'emprisonnement ferme plus 600 000 francs d'amende. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, les chefs d'État africains ont cette mauvaise manie de faire la politique. Macky Sall, qui a dénoncé des choses sous Abdoulaye Wade, reprend les mêmes erreurs que Wade avait fait par le passé. Et c'est assez déplorable parce que dans tout pays, il y a des intouchables en réalité. Quand je parle d'intouchables, ce n'est pas des gens qui font mal et qu'on ne touche pas, contrairement à certaines pratiques où les gens gèrent mal ou on ne les touche pas. Mais il y a des gens qui sont aimés naturellement du peuple que vous ne pouvez pas oser toucher. Quand vous les touchez, vous mettez tout en difficulté autour de vous. J'apprends qu'hier, les réseaux sociaux ont été coupés dans ce pays, là pour inviter, oui, les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et autres ont été coupés dans le pays. Macky Sall joue avec le feu parce qu'il ne veut pas partir. Il a dénoncé un 3e mandat d'Abdoulaye Wade et aujourd'hui, c'est lui qui souhaite faire un 3e mandat en disant que la réforme opérée, je crois, en 2016-2017 est intangible avec son mandat présidentiel, son premier mandat, et que par conséquent, donc, il trouve les mots pour voir. Il veut faire deuxième quinquennat. Deuxième quinquennat. Et non 3e mandat. Ça fait son problème. Toujours est-il qu'il va mettre le feu dans son pays. C'est vrai que, vous savez, quand vous regardez les manifestants au Sénégal aujourd'hui, ils n'ont pas peur des forces de l'ordre. Ils n'ont peur de rien. Ils n'ont peur de rien et c'est ça qui pose problème. Quand vous voyez l'université de Senghor, vous voyez les dégâts qui ont été faits dans cette université, parce que une seule personne n'a pas voulu respecter ce que dit la loi. Parce qu'une seule personne est avide du pouvoir. Ça pose un problème dans notre pays, dans nos pays. Et je crois que ce qui se passe au Sénégal doit inspirer tout chef d'État dans cette région. On a vu Boari, quand même. Regardez comment il a laissé le pouvoir. Tout simplement, en paix, en douce. Il est parti. Il va se reposer. Il a été adulé, applaudi dans son village natal. On oui, a vu les Kassina, images, oui. Mais je vous dis, il va circuler en paix. Il va vivre en paix. Il peut même encore vivre mieux que ce qui lui était peut-être prévu. Parce que aujourd'hui, il aura la paix du cœur. Il n'aura pas de souci à se faire. À quoi bon s'accrocher au pouvoir et à tout prix vouloir mettre en prison les opposants, les empêcher de s'exprimer, alors qu'à un moment donné, vous avez souhaité vous exprimer, le peuple vous a accompagné. Macky Sall, on a pu voir comment il est parti. Mais aujourd'hui, c'est lui qui veut empêcher quelqu'un d'autre d'avoir la même ascension que lui. Je crois que tel que ça se passe, et c'est là aussi que je suis souvent choqué, la CEDEAO est restée muette. Il ne parle pas. C'est quand vous allez entendre coup d'État au Sénégal maintenant, et que Macky Sall sera déposé, que vous allez voir la CEDEAO réagir. Et c'est ça le problème des chefs d'État. Et c'est pourquoi je dis toujours, la CEDEAO, c'est un club de chefs d'État qui se soutiennent en réalité dans les erreurs, parce que personne ne veut livrer l'autre, parce qu'on se dit, si je le livre en mon temps, si je fais la même chose, est-ce qu'ils ne vont pas me livrer? Et voilà les résultats. Très bien. Adrien Tchouakou, votre appréciation de la situation. En attendant peut-être qu'on ne revienne dessus, si notre invité n'a pas pu... Il est là, bien, très bien, on m'informe qu'il est là. Hamzat est bien là. Oui, mon grand frère Hamzat, qui est un chroniqueur international. Vous avez de grands frères partout. Oui, oui, c'est quelqu'un que je connais très bien. Ah, oui. C'est pour je vais lui céder ma place tout à l'heure. Il est très bon en matière de relations internationales, en matière de ça, il faut le dire. Ah ouais. Oui, pas du tout. Ce qu'il faut noter, c'est vrai, c'est déplorable ce qui se passe de l'autre côté de la mer, plus précisément au Sénégal, où les images sont vraiment choquantes.
Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que le constat malheureux, c'est que nos chefs d'État, à la fin de leur second et dernier mandat, en Afrique, bien sûr, hein, s'il ne s'agit pas des royaumes, c'est vrai, nous parlons de démocratie, oui. Mais on met tout en œuvre sous prétexte que c'est la démocratie, on révise la Constitution, on veut faire troisième mandat, quatrième mandat, on veut s'éterniser au pouvoir. En Afrique, nous avons des chefs d'État qui sont au pouvoir depuis 40 ans. Il y a des gens qui ne sont pas encore nés et des chefs d'État qui sont au pouvoir depuis plus de 40 ans. Ou bien qui est là depuis 1979. Donc, et Paul Biya depuis 83. Et le problème, c'est quoi? C'est que ce qu'il faut déplorer, ça marche pour certains, parce qu'on sait que celui qui est au pouvoir ne dit rien, il est fatigué, il est presque mourant, et on profite de tout. C'est la corruption à haute dose. Hein, il faut s'en faire plein. La main dans parfois, la poche. certains présidents laissent leur pays, vont s'asseoir et dirigent le pays de l'Europe. Ah, oui. Je pense quand même que c'est malheureux. C'est malheureux. Paul Biya qui est devenu touriste dans ce pays, il est à Genève tout le temps et puis après il ne vient pas au moins se promener dans ce pays. C'est vraiment malheureux, déplorable. Je pense quand même que les chefs d'État africains doivent savoir qu'après le pouvoir, il y a une vie. Absolument. Ça, après le pouvoir, il y a une vie. Et le président Boni Yayi nous le démontre si bien, hein, avec sa guitare qui chante aujourd'hui à l'église. Bon, Boni Yayi, c'est vrai, il a fait son temps. Lui-même, si les gens avaient permis à Boni Yayi, il pouvait avoir troisième mandat. Même, c'est tout chef d'État. Hein. Mais il n'a pas eu troisième mandat. C'est tout chef d'État. En fait, le pouvoir change. Il faut le saluer pour ça. Le pouvoir change. Et c'est en cela nous devons beaucoup prier. On n'a pas eu besoin de tout brûler, dans Cotonou avant qu'il ne cède. C'est peut-être qu'à un moment donné, selon ce que l'autre aurait dit, pour dire qu'il lui a demandé un troisième mandat, c'est peut-être qu'à un moment donné, il a eu l'intention. Mais quand on voit les faits et gestes de Boni Yayi par la suite, on se rend compte que oui, très vite, il s'est ravisé. Et c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que vous avez... Qui ne veut pas de bonnes choses? Tout le monde veut de bonnes choses. Mais à un moment donné, il faut savoir se donner des limites. Quand une ou deux personnes vous disent non, vous rangez. Et c'est ce que Macky Sall doit comprendre aujourd'hui. Macky Sall veut peut-être... Regardez même le cas, comment vous appelez, le Guinée-Bissau. Embalo Sissoko, qui aussitôt arrivé a commencé à bavarder. Et puis après, aujourd'hui, il est aussi complice de tout ce qui se passe. Il ne parle plus. Il ne parle plus. Et c'est lui qui se promène de chef d'État en chef d'État aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il va leur dire. Parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il a pris goût à tout ce qui se passe aux avantages qu'on a en tant que chef d'État. Et prions que lui-même n'ait pas cette intention de vouloir s'éterniser au pouvoir plus tard. Les chefs d'État d'Afrique doivent pouvoir comprendre qu'ils ne sont pas les seuls intelligents dans le pays. Ils ne sont pas les seuls intelligents dans le pays. À un moment donné, ils doivent pouvoir comprendre que ce qu'ils ont fait là, il y a d'autres personnes dans le pays qui peuvent faire mieux que ça. Ne dites pas tout maintenant, puisque Hamzat Abdoulaye va se joindre à nous sur ce plateau. Il faut lui donner 30 secondes. Je vais parler du cas du Bénin, où je pense quand même que Patrice Talon, comme il le dit déjà, que les gens s'organisent pour pouvoir venir prendre le pouvoir démocratiquement, que ça va se passer comme ça. Moi, personnellement, on n'a pas évoqué le cas Patrice Talon parce que moi, j'attends 2026 pour célébrer Patrice Talon en réalité. Oui, Patrice Talon sera célébré. Et j'attends 2026 pour le célébrer. Vous savez, quand j'ai vu par exemple ce matin la manchette de Dynamisme Info, je n'avais pas bien lu le sous-titre et je pensais qu'on parlait du présidentiel 2026. Et j'ai dit, voici une très bonne titraille. Patrice Talon qui est toujours à la recherche de l'oiseau. Écoutez, son dauphin. Écoutez, je pense quand même qu'il est temps que nous connaissons le dauphin de Patrice Talon. Nous sommes à 3 ans des élections. Je répète ce matin. 3 ans. Oui, pourquoi vous êtes pressé? Pourquoi on va connaître son dauphin? C'est la veille qu'on va connaître. C'est la veille. Si cela vous dérange, je répète. En tout cas, il y a de potentiels candidats. Malheureusement, aucun journaliste n'est candidat. Ceux qui croient. Très bien. Patrice Talon ne doit pas être deux mandats, même si la réforme ne passait pas à l'Assemblée nationale. Il fera un mandat unique. Non. Il a trop fait son second mandat. Et moi, constitutionnellement, il sait que c'est fini. Merci. Et lui-même, il le dit. C'est fini. Merci. Attendons 2026 pour célébrer Patrice Talon.
Eh bien, merci. Adrien Chouankou, vous allez nous céder votre fauteuil. Merci pour les analyses de ce matin.